Alors c'est ça, c'est règlement de compte à OK Corral. Ouais. Je trouve ça personnellement lamentable et Bernard Pivot n'aurait jamais fait ça, Non. je tiens à le dire. Voilà. Non, d'abord parce qu'il était en direct. Voilà, et que sa meuf est injouable. Alors maintenant, je devais accueillir monsieur Xavier Couture, qui va être sans doute le nouveau président de Canal, jusqu'à ce matin, 9h. Il nous a dit qu'il venait dans l'émission ce soir. Et puis, il a fait appeler par sa secrétaire pour dire qu'il ne venait pas. Donc ça promet. Voilà un mec qui tient parole. Mais je vais quand même faire l'interview. C'est un garçon fiable. Je vais quand même faire l'interview. Laurent, si vous voulez faire Xavier Couture. Tu crois que je peux faire ça, moi? Ah bah, pourquoi pas. Bon, on va essayer. Tiens, ça commence Ça, c'est bien, Mila déjà. Jovovich, Laurent. C'est un signe. Xavier Couture, bonsoir. Donc, sauf scénario à la Chavez, c'est vous qui vous retrouverez donc la semaine prochaine à la tête de Canal+. On va en parler. Jusqu'au début de la semaine, vous étiez directeur d'antenne, directeur des sports, directeur des opérations spéciales de TF1. Vous avez 50 ans. Après des études de médecine, de sociologie, vous êtes rentré comme responsable des relations publiques chez Thierry Sabine. Ensuite, l'équipe. Le sport, un quotidien qui a été un énorme échec et qui vous a retrouvé ruiné, mon pauvre Xavier. Enfin bon, les gens qui s'étaient abonnés à l'époque ne trouvaient pas ça lamentable, bien au contraire. Il y avait une vraie place à l'époque pour un journal de ce type, et j'en avais eu l'idée avec quelques collaborateurs, enfin qui étaient pas au même niveau que moi. Et je pense qu'on pourrait ressortir cette idée. C'est pas Très bien. Il fait bien Couture. Hein. Donc à l'issue de ça, vous êtes ruiné, vous entrez à TF1 en 1988, ensuite faites un passage éclair à la 5 de Berlusconi, le groupe expand. Excusez-moi, je découvre en même temps. C'est un peu bizarre. Et vous revenez à TF1 en 1993. Voilà. Exactement. Donc vous êtes marié comment vous savez tout ça, Thierry? Les enfants. Les enfants. Ah non, c'est magnifique, merci. Donc vous êtes marié, Xavier Couture, en deuxième noces à Claire Chazal, passionné de golf, fan de BD. On dit que vous êtes un gros flambeur au poker, c'est vrai? J'aime beaucoup le poker, oui, c'est vrai. Bien. C'est vrai. Alors vous publiez chez Grasset votre premier roman qui s'appelle Coma. Vous savez comment on fait, Xavier? Je pourrais lire la 4e de Couf pour essayer peut-être de... Donc, vous voulez que je fasse le pitch? Oui, oui, j'allais vous en prier, Thierry. Oui, bien sûr. Simplement, c'est la première fois que je le vois dans le commerce, je pourrais jeter un œil sur mon livre. Lisez votre livre, mon cher. Oui. J'adore ce que je fais, franchement. Enfin, apparemment, quand on le lit, on voit que c'est vous qui l'avez écrit, quand même. Oui, j'ai pas eu de gens de couleur Donc, pour m'aider. voilà, le narrateur s'appelle Mathieu, il est peintre, homosexuel, et il est fils de Sophie Kléber, qui est une actrice de renommée internationale. Alors, Sophie Kléber, Sophie Marceau, hein? Bien sûr. Vous avez J'ai compris? changé la rue, bien sûr, il y a des clés. C'est un roman en clé, il faut le savoir. Voilà. Hein. C'est pas Alors... Clébar, il y a des gens qui pensent que... Non. Tout commence par la une d'un magazine qui s'appelle Primo, un magazine à scandale qui sort le lundi matin. Et quand Sophie Kléber voit la une de ce magazine Primo, elle reconnaît son mari et son fils enlacés dans une position sans équivoque. Aucune. La phrase exacte est sans équivoque aucune. Voilà. Donc elle voit son fils Mathieu. Je me suis cassé le cul à écrire ça, j'aimerais bien qu'on cite exactement le... Elle voit son fils Mathieu, donc avec son beau-père évidemment enlacé. Et en voyant ça, tellement décontenancée qu'elle est fauchée par un autobus. Et vous dites d'ailleurs, c'est une des plus belles phrases du livre, ça peut être violent un autobus. Oui, c'est vrai que quand on voit... Si vous voulez... Pas mal. Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture, et je crois que c'est ça aussi l'école de la vie. Quand on voit l'autobus à l'arrêt, on ne se rend pas compte. Voilà. Donc elle est fauchée par un autobus parce que c'est violent un autobus, elle tombe dans le coma, et pour se venger, Mathieu, le fils de Sophie Kléber, donc, va séquestrer le rédacteur en chef de Primo. Mais comment vous l'avez lu? Pour obtenir une confession écrite de la part de ce rédacteur en chef sur les méthodes de la presse à scandale. Voilà. Mais tout va déraper, la vengeance tourne au drame. Enfin, c'est un livre très violent, hein. Oui, très violent. Il y a une scène où vous torturez. Enfin, comme peut l'être cette presse que vous connaissez bien, Thierry. Oui, bien sûr, mais il y a une scène où... Ah oui, il y a une scène de torture, oui. Il torture le rédacteur en chef de Primo, c'est très très violent. Vous parlez de l'anatomie de l'abjection contemporaine. C'est une belle phrase qu'un pote à moi m'a vendue. Je l'ai replacée, je l'aime bien cette phrase. Je pense qu'elle résume bien la situation. Elle est un peu prétentieuse, ce qui est à mon image, et pourquoi pas littéraire. Et je la revendique cette phrase, je l'aime beaucoup.
Alors, ce qui vous a conduit à écrire ce livre, Xavier, c'est d'avoir fait l'expérience d'être un people, livré au paparazzi. Voilà, les aventures, je voulais appeler ça les aventures de Mariole et People. Et puis, je me suis dit non, Coma, c'est bien. C'est bien, Coma. C'est emblématique de la chaîne pour laquelle je travaillais il y a encore peu de temps. Et non, c'est un bon titre. Déconne pas, ils vont te prendre à Canal comme PDG, hein, t'es mieux que lui. Ah bon? Bien. Mais alors, Xavier, sérieusement, en épousant Claire Chazal, vous saviez bien que vous seriez livré au paparazzi. Oui, mais oui, le but premier n'était pas de l'épouser. Ouais. Le but premier était de la pécho. Ah, d'accord. Et comme je me suis fait un peu voler, j'étais obligé de réparer, comme on disait au 19e siècle. Voilà. Ouais. Parce que vous avez fait un mariage surmédiatisé avec le Tout Paris. Alors, c'est très marrant parce que vous avez renaclé à poser devant l'église. Il a fallu vous supplier pour que vous acceptiez de faire des photos devant l'église. Le contrat n'était pas signé. Voilà, en fait, les photos près de l'hôtel, derrière l'hôtel, étaient vendues à Paris Match et on les a vues dans Paris Match la semaine suivante, Xavier. Oui, mais ça, c'était pour échapper à d'autres paparazzi, quoi. Vous savez ce qu'il faut? Il faut livrer un peu, il faut se livrer à un journal pour éviter d'être persécuté par les... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, quand Claire Chazal publie son deuxième roman, vous êtes ulcéré. Ulcéré. Qu'on la fasse j'ai des radios. Oui. On peut les montrer à l'image. Il n'aurait pas dit ça. Ah bon? Non. Vous êtes ulcéré qu'on la fasse passer pour une imbécile. Bien sûr. Alors qu'elle a fait HEC, vous dites. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, elle est extrêmement brillante. Je n'aurais pas épousé une imbécile. Les gens qui me connaissent le savent bien. Bien sûr. Alors, il y a autre chose qui vous insulte aussi, c'est la publication par Voici des confidences de votre première femme, où elle raconte comment son mariage à elle a été détruit par Claire Chazal. Ça vous a bien énervé, ça aussi, Xavier, non? Mais oui, parce que c'est la vie privée, on n'a pas le droit, pas le droit d'étaler ça comme ça. Voilà, je crois que Claire Chazal est un pourparler pour vendre notre correspondance en ce moment d'ailleurs. Et là, alors, plutôt que de tabasser les gens qui écrivaient des articles dans Voici contre Claire Chazal, comme Bec Bédé, ou des articles sur votre vie privée, comme Jacques Collin... Qui est un ami maintenant. Qui est devenu votre ami. Vous décidez d'écrire un livre, donc, qui est ce livre, Coma. Comment elle a été accueillie par la critique, Xavier? Ben, écoutez, ce livre a été plutôt bien accueilli par la critique parce qu'au-delà du règlement de compte, il faut y voir une véritable œuvre littéraire. C'est vrai que je ne découvre pas la littérature. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je ne serais pas à la place que j'occupe. Je n'aurais pas cette place si je n'avais pas cette verve, cette faconde et puis cette puissance littéraire. Et je pense que c'est un livre qui restera. Vous savez, il y a des livres qui passent et il y a des livres qui restent. Je pense que mon livre restera. Alors, évidemment, Frédéric Becbédé, une fois de plus, s'est montré très critique à votre endroit, comme il l'avait été envers Claire Chazal quand elle a publié ses bouquins. C'est lui qui a remarqué cette phrase « Un bus, c'est violent ». C'est lui qui l'a remarqué le premier. Il a remarqué aussi que dans les 3 premières lignes, Xavier, il y avait 2 fois le mot « rester ». Oui, parce que rester une fois, c'est bien, mais rester 2 fois, c'est quand même, on reste plus, quoi. Oui, d'accord, là, il y a la force du verbe rester quand on reste 2 fois. Et re-rester, c'était pas joli, donc j'ai préféré écrire 2 fois rester. Oui. Mais dites-moi, vous l'avez relu, ce livre? Eh bien, oui, je l'ai relu, ce livre, et je l'ai trouvé formidable. C'est pas seulement un livre à clé, c'est un livre émouvant, c'est un livre, encore une fois, très bien écrit. Becbédé remarque quelques phrases comme « Tu patauges, mec, tu patauges ». J'aime bien, oui, vous savez, la force des gens qui répètent, ça enfonce le clou. Boutros Ghali, tu patauges. Faut qu'il y ait des restes. Il y a une belle phrase dans le livre, c'est les malfrats sont souvent les premiers à revendiquer la morale, on revendique ce qu'on n'a pas. On pourrait vous l'appliquer d'une certaine façon. Oui, j'étais sûr que vous alliez citer cette phrase, la mettre en exergue. C'est vrai qu'elle représente assez bien ce que j'ai accompli dans mon travail ces dernières années. C'est vrai qu'on est toujours le malfrat de l'autre et quelque part, je me suis embarqué dans une phrase que je suis incapable de terminer. C'est la raison pour laquelle je préfère écrire, parce qu'au moins, ça mérite de... Mais dites-moi, Xavier, honnêtement... Oui. Ça, c'est un mot que j'ai du mal à maîtriser. Ce que vous trouvez le plus amoral... Amoral aussi, la moutarde peut-être. Ce que vous trouvez le plus amoral, c'est le fils qui couche avec le mari de sa mère ou les paparazzis qui les photographient? C'est le paparazzi qui les photographie. Qui est sale? Celui qui fait caca ou celui qui prend la photo? Hein? Bien sûr. Vous défendez bien, là. Mais bien sûr. Mais c'est quand même marrant, quand on a bossé sur TF1, quand on a été directeur d'antenne, d'attaquer le voyeurisme, parce que TF1, c'est quand même la chaîne de Star Academy, d'Arthur, de Plein les yeux, du voyeurisme, mais non, la TF1... Reine d'un jour, Rêve d'un jour, pardon, d'Arthur aussi, Vie ma vie, c'est quand même cette chaîne-là, non? Bien sûr, mais... Comment pouvez-vous attaquer le voyeurisme? Mais parce que vous confondez voyeurisme et qualité. Et nous, on a une mission sur cette chaîne. Et il y a plusieurs degrés de lecture, encore une fois.
Voilà, ce que vous appelez, vous, voyeurisme, c'est quand même des émissions qui resteront, des programmes forts qui auront marqué la décennie. Oui. Alors bientôt, il y a un nouveau programme sur TF1, vous ne serez plus là, Xavier, évidemment. C'est Temptation Island, où donc on essaye de détruire des couples. On réfléchit beaucoup, on fait des brainstorming, on s'est dit, une île, les gens ne peuvent pas s'enfuir, donc si on laisse des gens, mais attention, c'est un panel, tout ça est étudié, on ne laisse pas des personnes au hasard, il y a un vrai casting. Vous prenez vraiment des putes? Oui, des putes, mais pas que des putes. Il y a des gros cons, il y a des racistes. Il y a un peu. Quand même que le spectateur se reconnaisse. Oui, d'accord. Alors bon, la critique n'a pas été tendre avec vous, Xavier, il faut bien le dire. Oui, enfin, on ne fait pas cette télé pour les critiques, je vous le rappelle, mais pour les gens qui regardent. Non, mais pour votre livre, la critique n'a pas été très tendre avec vous non plus. Alors on aurait pu compter sur le soutien de la chaîne. Poivre d'Arvor vous a invité dans son émission qui s'appelle Vol de nuit, parce qu'elle passe au petit matin. Et donc, on vous a coupé au montage. Donc, on vous voit dans l'émission sourire comme ça de temps en temps. Mais votre interview a été coupée par la chaîne. Mon interview a été tronquée, mon interview a été sabotée. Caviardée. Et je trouve ça scandaleux de la part de PPDA qui se dit être un journaliste intègre. C'est peut-être que j'ai tiré sa meuf, alors monsieur me coupe. alors c'est ça, c'est règlement de compte à OK Corral. Je trouve ça personnellement lamentable. Et Bernard Pivot n'aurait jamais fait ça, je tiens à le dire. Voilà. Non, d'abord parce qu'il était en direct. Voilà, et que sa meuf est injouable. Alors, vous avez dit, Xavier, au sujet de Patrick Lelay, il choisit ses amis avec parcimonie, et moi, en fait, je n'en fais pas partie. Voilà, tout votre problème, quoi, je crois, non? Oui, c'est vrai. Il est très difficile de faire partie du sérail de Patrick Lelay, qui est un être extrêmement sensible. Bon, combien de fois dans la conversation, ce mec-là va être au bord des larmes, toujours. Et bon, moi, je suis un petit peu trop dur pour lui, un petit peu trop hard, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, on va parler maintenant donc, de TF1 et de Canal+. Interview vérité. Alors Xavier Couture, d'après le journal Le Monde, vous n'aviez pas prévenu Étienne Moujotte, dont vous étiez un des plus proches collaborateurs, de votre nomination à la tête de Canal+, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais vous savez ce que c'est, Thierry, on a toujours dit fer au feu. Pendant que je négociais avec la Une, j'avais M6 sur l'autre ligne, j'étais en pourparlers avec Arte, je voulais me casser de cette chaîne qui était la Une, ça c'est certain, mais rien n'était fait encore. Vous n'avez prévenu personne. Non. Et alors, quant à Patrick Lelay, vous l'avez prévenu sur son portable, il était à l'aéroport, il partait à Moscou, et vous l'appelez, vous lui dites, voilà, je m'en vais, quoi. C'est pas un peu brutal? Mais non, je ne savais pas qu'il était à l'aéroport, je ne savais pas qu'il partait à Moscou. En plus, j'ai une excuse, c'est que je m'en branlais complètement. Donc, c'est vrai. Mais est-ce que Lelay et Moujotte savaient que depuis 2 ans, vous aviez des discussions avec Jean-Marie Messier, d'abord pour remplacer Michel Denisot, ensuite pour prendre la direction du pôle production? C'est un petit métier, je crois que tout se sait et chacun profite, bénéficie des appels d'offres et chaque année, je pense qu'on est tous sur le marché et que chacun a des connexions avec les autres chaînes. Vous savez de quoi on parle, Thierry, puisque vous-même, on vous voit régulièrement sur Teva, et puis vous étiez pour parler avec la Une aussi. Oui, absolument, c'est vrai. Et voilà. Bien. Vous connaissiez Pierre Lescure? Oui, je le connais, oui. C'est un ami à vous? C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un qui sait partir la tête haute, sans stock option, et je lui dis bravo. Est-ce que Jean-Marie Messier ne vous a pas choisi un petit peu par défaut, finalement? Parce qu'on dit que vous n'avez pas la carrure du poste. On dit, beaucoup de gens dans le métier disent, c'est pas un XXL, quoi, Couture. Non, Jean-Marie Messier a besoin de résultats, il a des actionnaires qui lui demandent des comptes, et Jean-Marie Messier a besoin de personnes qui savent faire rentrer des sous dans la caisse. Le financier, c'est pas trop votre domaine, on se souvient du sport, excusez-moi d'en reparler, mais enfin le quotidien Le Sport, qui était quand même un échec financier grave. Et en artistique, ça va être très difficile pour vous, Xavier, parce qu'en interne, des gens comme Farrugia, Chabat, Gassio vont sans doute partir. Le personnel est remonté, les syndicats. Monsieur Chollet, le responsable de la CFDT, a dit « Je promets à Xavier Couture des jours difficiles ». Les gens de l'extérieur aussi, des gens comme Jamel, des gens comme Decaune, beaucoup d'artistes, vont pas vouloir travailler pour vous. Vous allez gérer ça comment ? Bien, on va gérer ça très bien, puisqu'on n'a pas besoin d'artistes sur Canal+, puisqu'il n'y a pas d'artistique et qu'on n'est pas concerné par l'artistique. On a simplement des annonceurs, on va faire rentrer donc des recettes, on va mettre beaucoup d'écrans et on va mettre des films et du foot. Et je ne vois pas où est la place de l'artistique là-dedans. L'artistique, il est déjà fait, puisque le film qu'on achète, il a déjà été tourné, imaginé, écrit et travaillé par des artistes. D'accord, oui, vous êtes vachement intelligent. Bah, c'est logique, enfin, il faudrait être con pour ne pas comprendre ça. Je ne comprends pas votre étonnement, Thierry. Bien sûr. Alors, bien sûr, vous allez tenter de rassurer tout le monde. Xavier, c'est normal, le milieu du cinéma, en leur promettant que vous continuerez à leur donner ce que Canal+ leur donne chaque année.
bien sûr. Même si Messier veut la fin de l'exception culturelle française, il l'a dit. Hein. 1. Rassurer. 2. Niquer tout le monde. Faire les choses toujours dans l'ordre, Thierry. Vous ne pouvez pas arriver en niquant tout le monde. Est-ce que Jean-Marie Messier, Xavier, vous aurez pas engagé pour faire le sale boulot, finalement, pour virer tout le monde? Oui, on a dit ça de Brigny, on Ouais. a dit ça ensuite de beaucoup de personnes. Je crois que le sale boulot a beaucoup été fait à Canal, Ouais. et à part 2 techniciens de surface, il restait plus grand monde à virer, et maintenant, voilà, le sale boulot a été fait. Vous avez confiance en Jean-Marie Messier? Bien sûr, je peux faire que confiance à quelqu'un qui m'a embauché et qui a eu la finesse de sentir en moi la personne idéale pour redresser la barre du bateau Canal+, qui est en train de couler avec des trublions comme Alain Chabat, Jamel, enfin Ouais. c'est... Vous en voulez Dominique, plus? Dominique Farrugia, non mais... Vous en voulez plus de ces Et gens-là? pour moi, ces gens-là méritent la fosse commune. Alors, imaginez que Jean-Marie Messier soit débarqué mercredi. Je vous demande de vous arrêter. Imaginez. C'est assez kiffant quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon. Imaginez, Xavier, que Jean-Marie Messier soit débarqué mercredi et qu'il soit plus patron de Vivendi Universal. Vous avez quitté TF1, vous n'irez pas sur Canal, vous allez être comment, un petit peu niqué? Ridicule, ridicule, je l'ai déjà été, donc j'assumerai, vous savez, hein, ce ne sera pas la première fois que je serai ridicule, et voilà, quoi. Vous risquez de vous retrouver au chômage, Xavier. Oui, bien sûr, mais moi je suis un battant, je pars battant, moi, donc je vais gagner ce match, bien sûr. Vous êtes courageux. Je suis très courageux. La preuve, c'est que vous êtes venu ici ce soir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.